Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouveau livre de coloriage, donc c'est le Color by Number Quest Sark. Et c'est de Kira Cherchneva. Donc vous savez que j'adore ces petits livres là, ils sont pas chers du tout. D'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Moi je me suis éclatée dessus, vous allez voir, j'ai fait énormément de coloriage. J'ai reçu il y a à peu près 2 semaines, mais en fait tous les soirs je me détends comme ça parce qu'en ce moment c'est très speed ici. Et du coup c'est vraiment mon moment détente. Donc je vais vous montrer un peu les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si vous connaissez un peu le système, donc c'est des petits ronds que vous coloriez, il y a des numéros à l'intérieur et voilà, ça se passe comme ça. Il y a des petits, alors le premier je l'ai pas fait parce que tout simplement c'est celui-ci, donc vous avez un peu les couleurs, un peu les, voilà, l'illustration, bah, elle est présentée parce que si je vous le montre comme ça vous voilà, on voit rien. Au début j'essayais de feinter un peu avec le téléphone, vous savez, je relevais, mais il y a des fois on voit à peu près ce que c'est, mais quand on le fait, non, c'est pas ça. Donc il faut pas être comme moi avec les mystères, parce que souvent je vais fouiller à la fin du livre, je vais regarder les solutions. Là vous n'avez pas de solution, donc c'est vraiment surprise totale. Voilà, donc il y a des petits numéros dans les cercles en fait, hein, dans les ronds. Ils sont très clairs, donc ça c'est cool parce que ce que vous allez mettre comme médium dessus, ça va couvrir. Vous n'allez pas voir les numéros, parce que moi j'aime pas quand on voit les numéros, j'aime bien quand on voit uniquement l'illustration. Et là vous avez des codes couleurs. Alors après c'est à vous de voir si vous voulez les changer ou pas, mais là j'ai pas fait la maline, je les ai pas changés parce que je ne savais pas ce que ça allait donner comme illustration, et du coup j'avais peur un peu de me planter parce que un panda rouge et vert ça aurait pas été voilà. Donc j'ai pas osé changer les codes couleurs, ça m'a un peu voilà, ça m'a un peu restreint. D'habitude j'aime bien changer, j'aime bien faire comme je veux, ben là non. Voilà, donc ça m'a un peu obligée, mais bon voilà, j'étais vraiment super contente. Donc celui-ci, alors vous allez voir, j'ai fait pratiquement tout au feutre. J'ai pris ces feutres là, ils sont franchement trop bien. C'est des feutres Stabilo, donc c'est des Power. Alors je les ai mis dans une trousse parce que je range tout maintenant dans les trousses, ça me prend moins de place et ça m'oblige aussi à ranger. Voilà, ça m'oblige à ranger mon bureau et tout. Donc c'est ceux-ci, moi c'est mon ami Roger qui me les avait fait découvrir, je connaissais pas du tout. Je me suis dit, au début j'ai terminé les siens et je me suis dit bon bah je vais en racheter. Alors ils sont pas chers du tout, je crois que c'était 7 ou 8 euros la totalité. J'ai fait tous les coloriages avec, ils sont pas secs du tout, ils sont encore pleins d'encre. C'est pas des feutres à alcool hein, mais c'est des feutres qui sont bien sympathiques et vraiment pas chers. Donc après c'est à vous de voir. Moi je vous mets le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse sur Amazon, parce que bah moi j'ai le Prime, donc je les avais commandés et puis le lendemain ils étaient dans ma boîte aux lettres. Mais franchement voilà, moi je suis super contente avec ceux-là, je vais les racheter quand ils seront finis, mais là pour l'instant il n'y en a pas un de sec. Et j'ai complété aussi un peu certaines couleurs, mais alors là vous avez tout hein. Franchement vous avez vraiment c'est ça que j'aime beaucoup. Par exemple le tan là, j'ai trouvé dans l'écran de couleur, mais avec ce système là avec les ronds c'est très long, et vous allez voir j'en ai fait un au crayon de couleur, j'ai pas du tout aimé, je trouve que le résultat il donne bof quoi. Et donc ouais, il y a vraiment toutes les couleurs. Le tan j'arrive pas à trouver exactement la couleur, donc du coup j'ai même utilisé pour mes mystères, ça traverse pas, donc ça c'est génial. J'avais vu vos commentaires hein, sur plusieurs vidéos, vous me disiez non ça traverse pas, et c'est vrai qu'il traverse pas, donc ça c'est très rare parce que voilà. Ceux-ci j'ai complété aussi de temps en temps avec des petits feutres à alcool, bon pas pour celui-là mais pour certains. Donc là j'ai bien pris mon carton, surtout hein, prenez bien le petit carton là et vous le mettez en dessous parce que sinon ça risque de traverser. Alors rien de bien foufou, mais il y a quand même certaines fois où j'utilisais beaucoup de surface et vous voyez si ça traverse là, ça traverse sur l'autre feuille et ça serait dommage d'abîmer des illustrations. Et donc après j'ai aussi complété avec ceci, donc ça c'est les Maped. Alors je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coloris, donc pareil c'est mon ami Roger qui me les a fait découvrir, je te remercie d'ailleurs 1000 fois parce que franchement ils sont vraiment bien. C'est un peu comme les Crayola, où vous savez les mines elles sont un peu donc celle-là elle est un peu usée. Non je les ai vraiment finies
fini, hein. C'était voilà, c'est un peu comme les Crayola mais beaucoup moins cher, et il y en a un peu moins, donc si vous voulez essayer, c'est peut-être voilà, c'est peut-être plus simple de commencer par cela. Je peux pas vous dire le prix, mais voilà, ça tourne, c'est pas plus que 8 €, et je sais pas, il y a, comme c'est double, en fait on a l'impression qu'il y en a, enfin il y en a moins dans le packaging, mais voilà, vous avez quand même, enfin c'est surtout pour essayer, voilà. Après il y en a qui aiment bien aussi faire, vous savez, le lettering avec, pour les bullets et tout ça, ça aussi ça peut être pas mal, et ils ne traversent pas non plus, ils sont super doux sur le papier, ils sont tout doux et ils sont vraiment bien. Donc voilà, donc là ça c'est la première illustration que j'ai réalisée, mais c'est la deuxième du livre, hein, parce que la première vous allez pouvoir faire le petit oiseau là. Après on a un petit chien, donc là j'ai pas fini parce que je pense que je vais mettre un petit peu de paillettes, voilà, mais je le finirai. Là c'était juste pour vous montrer un peu, mais je l'adore, celui-là c'est un de mes préférés. Pour l'instant il doit bien avoir un petit chat dedans, je les ai pas tous faits, hein, parce que c'est très très long, mais un petit chat, donc là pareil je m'éclaterai avec les petites paillettes. Celui-là je l'aime beaucoup, c'est des fleurs, c'est des roses, vous voyez ça donne, enfin moi je trouve que ça donne super bien. Alors là c'est une petite sirène avec un dauphin, là je pense que je vais le compléter au gelatos. Donc je vais vérifier qu'il n'y ait pas de numéros qui correspondent encore aux illustrations. Et puis après le reste, tout ce qui est 13, 14, 15, enfin vous savez les green, dark green, tout cela, j'ai bien compris que c'était les fonds. Donc je vais voir. Celui-ci je l'ai fait avec le nacre, enfin les nacres de ma petite palette nacrée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai oublié de la prendre là sur la table. Bon, c'est celle que je vous présente tout le temps et je me suis dit tiens on va essayer sur une illustration, voir ce que ça donne. Donc j'ai fait tout au feutre et après j'ai passé donc le nacre blanc tout simplement avec mon pinceau à réservoir d'eau, et voilà, j'ai juste mis comme ça dessus, par dessus. Je trouve que ça fait super beau. Alors bon, c'est, enfin l'illustration elle prêtait pour, je trouvais, et en vrai vous voyez pas toutes les petites paillettes, mais en fait il y a plein de petits nacres, hein, plein de petites paillettes, et j'adore le résultat. Franchement le résultat était trop beau. Le papier a bien absorbé l'aquarelle, il n'y a pas eu de soucis, vous voyez, ça gondole même pas du tout. Donc franchement ça j'ai vraiment apprécié aussi. Donc c'est quand même un papier de qualité, hein. Enfin moi je trouve qu'il est quand même assez épais et on peut quand même faire pas mal de choses. Donc ça je voulais essayer, ça faisait longtemps que je voulais essayer les nacres dessus, et ça marche. Enfin c'est de l'aquarelle, hein, de l'aquarelle nacrée, et ça marche dessus, il n'y a aucun souci. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent les petits... je sais plus la marque, j'ai vu sur des vidéos des copines des petites paillettes en fait, donc allez-y, hein, ne vous gênez pas. Je pense que le papier, vu que ça n'a pas gondolé avec l'aquarelle, ça gondolera pas avec vos produits à vous. Voilà, donc là c'est un petit pingouin avec les bébés pingouins, pareil, le fond je me le suis réservé, je le ferai tranquille le soir. Je pense que là je vais faire aussi un petit mélange de gelatos, je vous montrerai. Et là bon, ah oui, là ça c'est une illustration, alors ça je vous dis franchement j'ai pas trop aimé, donc je sais même pas si je vais la finir. Bon après il en faut pour tous les goûts, hein, mais bon, je la finirai peut-être pour me détendre comme ça, mais je pense que d'abord je vais faire les autres. Voilà, donc ça ressemble à Charlie Chaplin, je pense que ça doit être ça. Là je n'ai pas fait, là je pense qu'il y a des nuages, enfin voilà, donc je pense que je vais le réaliser aussi. Donc toute la moitié du livre en fait, jusqu'à ici, c'est en version comme ça. Donc vous allez avoir des illustrations droites, et après à l'autre moitié du livre, à partir de ce dessin là, c'est la version comme ça en fait. Vous allez pouvoir faire des coloriages comme ça. Je vous montre tout de suite les illustrations que j'ai coloriées. Donc celui-ci c'est avec les crayons de couleur. Vous voyez, franchement je trouve que ça donne pas, enfin voilà, j'ai pas accroché dessus, et j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que le crayon de couleur c'est beaucoup plus long que le feutre. À savoir, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait tous les feutres, ceux-là et les Power là, ainsi que les feutres à alcool, donc j'ai pris ceux de chez Coloria. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos aussi si jamais il vous intéresse. Je crois qu'ils sont encore en promo si je me trompe pas. Voilà, vous vérifiez toujours bien les prix, hein, avant de commander direct, parce que des fois Amazon, hein, c'est la bourse. Ça déborde pas, ça absorbe pas, ça fait pas un effet buvard, donc vous n'allez pas déborder. Je vais vous montrer par exemple sur une illustration. Vous voyez,
Là c'est que du feutre et il n'y a aucun débordement en fait, ça, parce que moi au départ j'avais vraiment du mal, je prenais des feutres et ça débordait et c'est pour ça que j'ai arrêté tout de suite avec les feutres. Il n'y a aucun, voilà, vous débordez pas, ça absorbe pas, ça fait pas effet buvard. Donc ça j'apprécie énormément. Et le premier que j'ai réalisé, ben, c'était là au crayon de couleur parce que j'avais peur avec les feutres. Et ben ouais, non franchement j'ai pas, voilà. Bon après c'est à vous de voir, c'est à vous de voir comment vous voulez vous détendre, vous travailler le médium. Mais moi je préfère maintenant, je pense que je vais refaire tout au feutre. Donc là il y en a 3 que je n'ai pas réalisé, donc c'est surprise surprise. Il y a celui-ci, donc celui-ci bon c'est pas trop le genre d'illustration que j'aime bien, mais enfin en fait quand moi je l'ai fait, je croyais que c'était comment dire, une tête de pharaon, Nefertiti, un truc dans le genre. Et après quand je le vois ici à la caméra, parce que comme vous le réalisez, ça donne pas pareil que quand moi je vous le présente sur la caméra. Et quand j'ai vu, en fait j'ai dit mais non, ça n'a rien à voir avec Nefertiti, c'est une montgolfière en fait. Voilà, donc bah, moi c'est peut-être parce que j'ai pas eu le visio qu'il fallait tout de suite, mais voilà, bon enfin après il faut vraiment de tout. Donc à partir de ce dessin là, on change de format, donc c'est la moitié du livre, hein. Donc il y a, je ne vous ai même pas dit combien il y avait de coloriage, pardon, donc il y a 30 coloriages à réaliser avec une palette de 22 couleurs, voilà. Et donc là j'ai pas changé les couleurs, donc là à partir de ce moment là vous allez avoir des illustrations comme ça, de ce côté là. Alors au début j'ai eu du mal et puis après en fait j'ai remarqué que c'était plus avantageux pour moi. Alors vous voyez j'en ai fait plein, mais il y en a plein quand même à réaliser. Enfin vous me direz 22 c'est énorme, hein. Et après moi j'ai vu qu'avec mon bazar sur le bureau, ben, ça allait aussi. Alors là tout le monde peut voir que ça va être une chouette. Je l'ai pas fini, je la finirai pas. Vous savez que j'aime pas du tout les chouettes, c'est une phobie. Moi une phobie. Donc voilà, donc je l'ai pas fini. Quand j'ai vu que j'étais en train de colorier une chouette, j'ai dit non 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 non. Après il y a celui-ci. Donc celui-ci je trouve pas trop mal, ça change, franchement ça change. C'est des petits tigres comme ça, ils sont trop beaux. Et puis les couleurs je trouve qu'elles vont vraiment bien ensemble. Après il y a celui-ci. Donc je pense que c'est une grenade, hein, si je me trompe pas, et en fruits. Et je trouve qu'aussi c'est vraiment original. Après il y a celui-ci. Donc vous voyez il y a vraiment pour tous les goûts. Ceux-là j'ai vraiment adoré les faire. Et je les ai fait en dernier en fait. Mais je pense que ce format là ouais me convenait plus que l'autre. Et au départ j'étais vraiment sur l'autre. Voilà. Et celui-ci en dernier. Donc il est aussi magnifique. Et vous voyez les combos de couleurs sont toujours vraiment au top. Après il y en a plus. Donc vous voyez j'en ai quand même fait pas mal, hein. Si vous l'achetez, si vous en faites, dites-moi combien que vous arrivez à en faire. Moi j'en faisais un demi chaque soir. Parce que bon le soir je suis tannée et voilà. Et j'étais à fond dedans. Donc d'ailleurs j'ai regardé la série Bridgerton, un truc comme ça. Tout le monde me disait elle est bien, elle est bien. Et j'avais vraiment peur quand je voyais les costumes et tout ça. Je me suis dit pas que ça fasse trop. Les extraits n'étaient pas terribles. Et bah, j'ai fumé la série sur ce livre là en fait. Elle était géniale. Vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Donc merci pour ceux qui me l'ont proposé. C'est vrai que c'était une bonne série. Et avec un livre comme ça c'est vraiment 100% détente. En fond avec la série c'était au top. Donc voilà. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.